Kanzi et je vous souhaite la bienvenue à ma chaîne. Je suis au laboratoire et quand je suis au laboratoire, c'est parce qu'on va parler des recettes. Je prépare un brunch pour pouvoir partager avec mes petites sœurs, pour pouvoir passer un goûter assez garni, une table assez jolie. Donc, j'aimerais partager ça avec vous. Si vous voulez le faire aussi, vous pouvez le faire entre amis, en couple, un moment détente pour les enfants, pourquoi pas. Donc, c'est quelque chose d'assez simple, ça ne coûte pas beaucoup. C'est des choses que souvent on a à la maison, mais c'est juste qu'on peut préparer différemment. Donc, je vous laisse suivre. Allez, ciao, à tout à l'heure. Mes préparations, donc je commence par préparer une planche de fruits. J'ai acheté de l'ananas, j'ai acheté des oranges et plusieurs autres fruits. Là, du coup, j'ai décidé d'ouvrir mon ananas au milieu pour que ça puisse être plus joli, en fait, plus présenté. Là, vraiment, je vais juste faire parler mon côté de créativité. Donc, je vais juste ouvrir mon ananas au milieu. J'ai enlevé le cœur de l'ananas, la partie dure de l'ananas. Et j'ai mis à l'intérieur, j'ai rajouté de la fraise et de mûre à l'intérieur. Donc après j'ai découpé du coup mes oranges juste en rondelles pour faire joli, et la pomme aussi je les découpe d'une autre manière pour que ça fasse vraiment une assiette assez jolie en fait, pour que ça puisse taper l'œil, pour que ça soit différent. Donc les filles, faites parler votre imagination, soyez créatifs. Les enfants adorent quand on présente les fruits dans une autre manière. Surtout, ça facilite aussi au moment de se servir. C'est déjà découpé, donc ça permet que tout soit déjà préparé en avance et à la table. On va juste commencer à manger tel quel. Je rajoute aussi du raisin. Donc là, je pense que c'est assez joli. Quand je vais le mettre à la table, vous allez voir, ça change franchement. Il suffit juste de faire imaginer encore des choses différentes pour les desserts ou pour les goûter surtout. Ensuite, je passe à la préparation de mon gâteau, pour la génoise de mon gâteau. Alors là, je vais m'excuser, j'avais plus de batterie dans mon téléphone, du coup je suis restée sans batterie. Là, du coup, j'ai juste mis 5 œufs et avec une tasse de sucre que comment dire, j'ai mélangé jusqu'à avoir une crème en fait. Ça va doubler la quantité, et ensuite j'ai rajouté 5 cuillères et demie de farine, et ensuite je vais rajouter aussi 2 cuillères de levure chimique. Donc c'est une génoise qui comporte juste 3 ingrédients, donc 4 ingrédients on va dire: 2 œufs, du sucre, de la farine et de la levure. Donc après je mets dans la moule à gâteau et je vais mettre au four pendant environ 35 minutes à 180 degrés. Ça c'est juste une génoise normale, c'est comme le gâteau pour les gâteaux d'anniversaire. Après, je passe du coup à la préparation de mon cake aux oranges. Donc j'ai mis 3 œufs, pardon, chaque fois je reviens au singulier. 3 œufs et oh là là, aujourd'hui c'est pas possible. Demi-tasse de sucre, parce que j'aime pas que ça soit trop sucré, et je frappe ça pour que j'obtienne jusqu'à obtenir une pâte assez claire. Vous voyez là, j'ai une pâte assez claire. Ensuite, j'ai pris une orange que j'ai pressée et j'ai mis le jus de l'orange. Ensuite, je mets un tiers de l'huile végétale. Si vous voulez pas mettre de l'huile, vous pouvez mettre du beurre. Après, je rajoute donc de la farine, 3, 4 et 5 cuillères à soupe de farine. Et après, il faut tout mélanger. Et ensuite, là, je rajoute encore une cuillère et demie de farine. Et puis,
je rajoute de la levure chimique, 2 cuillères et on va tout mélanger. Et après, j'ai mis aussi 2 cuillères de bicarbonate. Là, ça sera vraiment un cake aux oranges qui est assez simple de préparer. On n'a pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Donc là, j'ai mis ma moule à cake. Je vais la mettre et je vais la mener au four pendant aussi 35 à 40 minutes. À 180 degrés toujours. Si vous n'avez pas une moule à cake, vous pouvez faire dans une autre moule. Il n'y a pas de rigueur sur ça. Ensuite, du coup, je passe à la préparation de la crème pâtissière. Donc, j'ai mis un œuf, là c'est bon, et 1 cuillère et demie de sucre en poudre. Donc, vous mélangez tout ça. Il faut juste bien battre l'œuf avec le sucre. Et ensuite, on va rajouter de la maïzena. Si vous n'avez pas de maïzena, vous pouvez remplacer la maïzena par la farine. Donc, j'ai mis 1 cuillère à soupe de maïzena. Et ensuite, je rajoute environ 1 tasse de lait liquide, pardon. Et après, on ramène toute cette préparation au feu, à un feu doux, jusqu'à ce que ça commence à bouillir et jusqu'à ce que notre préparation devienne une pâte assez épaisse. Il faut toujours la bien mélanger pour ne pas que ça colle, pour pas que ça brûle surtout. Donc, une fois que la crème commence à devenir une pâte épaisse, donc il faut éteindre le feu et enlever surtout la préparation dans le feu. Ensuite, il faut la réserver dans un récipient, la couvrir, bien couvrir avec de film alimentaire et mettre au frais jusqu'à refroidir. En deuxième partie, du coup, je vais préparer aussi la couverture pour mon gâteau, pour la génoise que je fais en premier. Donc là, j'ai mis de la mascarpone. Le mascarpone, c'est de fromage. J'ai mis aussi un peu de crème fraîche, environ plus de la moitié de la crème fraîche. J'ai mis aussi un peu de lait concentré sucré, juste pour apporter la sucrerie. Et puis 1 cuillère à soupe des Nutella. Les Nutella, c'est optionnel. Vous pouvez pas mettre les Nutella, ça sera aussi bon. Moi, j'ai mis juste les Nutella parce que mes petites sœurs, c'est VIX, ils adorent ça. Donc, mon gâteau est prêt. Du coup, là, je vais le mouiller un peu parce que c'est un gâteau qui est assez sec. Donc, je le mouille avec un peu j'ai pris de la fraise que j'ai fait un mélange avec de l'eau bouillante. Et ensuite, je vais juste asperger ça sur mon gâteau pour que ça la rende humide. Après, j'ai rajouté aussi du coup ma crème pâtissière et aussi des morceaux de fraises. Donc, il faut mouiller tous les gâteaux pour que ça fasse vraiment un gâteau assez moelleux, bien humide et bien léger. Donc souvent j'utilise la moule, je remets la moule autour du gâteau pour pas que lorsque je suis en train de faire les finitions, pour que ça puisse déborder, vu que je suis pas vraiment pro dans les gâteaux. Donc je me débrouille de cette manière, comme ça le service le rendu est propre et je n'aurai pas beaucoup de choses à nettoyer après autour du gâteau. Après, il faut bien couvrir. Si vous ne voulez pas couvrir votre gâteau, vous pouvez le laisser tel quel, ne pas mettre la couverture. Mais moi, je l'ai fait parce que j'ai vraiment voulu faire quelque chose d'assez très joli pour mes petites sœurs. En plus, c'est des ados. Donc, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé une table jolie. Et moi, je les avais dit qu'on va juste prendre un goûter ensemble parce que c'est des choses que j'aime faire ici à la maison. J'aime passer du temps avec des personnes importantes dans ma vie. Donc, quand je reçois, j'aime vraiment recevoir comme c'est doit. Je les avais dit, on va faire un goûter et tout, on va prendre un thé ensemble. Et quand ils sont arrivés, ils ont dit, ah ben, c'est tout ça, c'est pour ça c'est goûter. Donc, je suis toujours un peu en exagération. Donc, faites ça chez vous avec vos enfants, avec vos amis ou avec votre mari un jour tel ou avec votre femme. Franchement, ça change et c'est très bon. C'est le moment qu'on profite pour parler de tout, de rien, sans les parents. C'est les moments que je profite aussi pour connaître un peu plus mes petites sœurs. Ensuite, je passe à la préparation de tout ce qui est salé. Donc, j'ai mis 1 cuillère de l'ail moulu, j'ai mis de piment cayenne,
J'ai mis aussi de herbes de Provence, poivre et aussi les jus de citron. Ça, c'est pour l'assaisonnement que je prépare. C'est pour je vais préparer des tenders. C'est comme les poulets qu'on mange chez le KFC. Donc, j'ai mis aussi ma préparation. J'ai mis aussi, excusez-moi, mes assaisonnements de poulet et du sel et un peu d'huile d'olive. Donc, mélangez bien tout ça et après, je vais les verser du coup dans mes escalopes de poulet pour faire des tenders piquants assez différents. Parce que les ados, ils aiment bien tout ce qui est frit, tout ce qui est garni. Donc là, je fais la marinade. Ça, c'est les jours J, vraiment. Ce n'est pas des choses que j'ai préparées en avance. Donc, vous mélangez bien tout ça et après, c'est juste à réserver à côté pour faire la suite de la préparation. En deuxième partie, du coup, j'ai mis du sel aussi. J'ai mis du coup de herbes de Provence. Donc, c'est à peu près des herbes que j'utilise pour faire la pizza maison. J'ai mis de l'huile d'olive et aussi de... Comment on appelle? C'est des cointres en portugais. En français, c'est des... Ah là, ça ne me revient pas à la tête. Donc, c'est des cointres. En français, c'est du... Oh là là, j'ai oublié. Bon, bref, excusez-moi. Alors, cette préparation, je vais l'utiliser dans mon pain pizza. Oui, après, je vais vous le montrer. Ensuite, je passe à la préparation du coup des potatoes fait maison. J'ai mis du sel, j'ai mis de cointre aussi. J'ai mis aussi une cuillère à café environ de bouillon de légumes, excusez-moi. Et aussi un peu d'huile d'olive. Et après, j'ai mis aussi 2 cuillères de maïzena environ. Et après, il faut tout bien mélanger. Et ensuite, du coup, je passe à la préparation aussi de garniture pour comment j'appelle ça, les ressos à base de pain de mie. Donc, j'ai mis de l'oignon, huile d'olive et un peu de l'ail que je vais faire revenir tout ça avec quelques morceaux du coup de chorizo et de escalope de poulet. Je prépare ça parce que je vais faire... C'est comme des restos, mais pas vraiment des restos à base du pain de mie. Ça, j'ai mis du coup de curcuma et un peu aussi de cointreau et aussi de poivre. Un peu du vin blanc. Le vin blanc aussi, c'est optionnel, vous pouvez pas le mettre, vous pouvez aussi ne pas le mettre, ça ne changera pas. Mais moi, j'aime cette préparation, mettre un peu du vin blanc. Et ensuite, je vais mettre du coup du sel. Et aussi une mélange de farine avec de l'eau, juste pour ne pas avoir en fait de la sauce qui coule, parce que je vais mettre à l'intérieur de mon pain de mie. Du coup, voici mes pains de mie, mes restos faits avec du pain de mie. Vous prenez 2 tranches de pain de mie, vous passez au rouleau. Soit si vous n'avez pas le rouleau, vous prenez une bouteille à vin ou une bouteille de jus, quelque chose qui vous permettrait de pouvoir vraiment l'aplatir un petit peu, les 2 morceaux ensemble. Et ensuite, vous prenez quelque chose qui ça vous permettrait à les découper, soit une tasse, un verre. Moi, j'utilise la mini moule du coup pour les mini tartes. C'est vraiment la taille que je voulais. C'est pour cela que j'utilise celle-là. Pour les verres, j'ai trouvé que c'était assez petit. Du coup, celle-là, c'était vraiment la taille qui me convenait le plus. Et puis, vous les découpez en rondelles.
Et après, tout ce qui déborde, tout ce qui reste, vous pouvez les manger, vous pouvez l'utiliser pour une autre chose. Après, donc, vous prenez vos morceaux de pain de mie, vous le passez dans l'œuf battu. Et après aussi, une autre assiette, j'ai mis de la chapelure. La chapelure, ça va permettre du coup d'apporter ce côté un peu croustillant à notre pain de mie. Dans l'œuf, je n'ai rien mis, c'est juste de l'œuf sans rien du tout. Donc, il n'y a pas du sel, il n'y a rien. J'ai juste mis donc de l'œuf avec de la chapelure nature, sans assaisonnement. Après, du coup, mes tenders, mes escalopes, je vais passer aussi dans l'œuf et dans les chapelures et aussi dans la farine. J'avais plus de batterie, c'est pour ça que j'ai pas pu filmer la suite. Et ensuite, du coup, ici, on passe du coup à la préparation de mes pains pizza. C'est juste des baguettes en fait que j'ai découpées en petits morceaux. Et la préparation, je vous ai montré au début du coup la préparation pour juste faire mouiller, pour apporter un peu de goût à notre pain, pour avoir ce côté goût de pizza vraiment. J'ai mis du coup ma préparation que je vais saupoudrer sur tous mes morceaux du pain. Et ensuite, il y a quelques morceaux du pain que je vais mettre un peu de la tomate, sauce tomate. Et d'autres que je ne vais pas le mettre. C'est ma sauce tomate fait maison que j'ai mixée, que j'utilise souvent pour les pizzas ou pour les quiches, pour des choses comme ça. Donc c'est juste la sauce fait maison, vraiment sauce tomate que je vais utiliser à l'intérieur. Ou sinon, vous pouvez aussi prendre dans la grande surface de la sauce pizza à base de la sauce pizza déjà préparée. Après, je vais mettre du cheddar, c'est du fromage cheddar. Et de l'autre côté, je vais mettre du coup celui qui est en blanc, c'est de chèvre. C'est du fromage de chèvre. Et après, je vais mettre aussi un peu de jambon en allumettes, qui sont déjà découpés en allumettes. Vous pouvez trouver dans les grandes surfaces aussi. Et après, je mets aussi de fromage spécial pour les pizzas. Donc, il y a de la mozzarella à l'intérieur. Du coup, ça, après, je vais ramener tout ça au four pendant environ 5 minutes à 200 degrés. Juste ce que mon fromage fond. Après, on passe du coup à la cuisson de notre pain, de nos restos à base de pain de mie. Donc après, vous juste la prendre, les faire frire et après ils vont gonfler, ils vont s'ouvrir, ils vont même pas s'ouvrir, ils vont gonfler en fait. J'ai fait frire ça à une huile très chaude et c'est assez rapide. Dans la même huile, après, je vais utiliser du coup pour faire du coup mes potatoes à base de la patate douce fait maison, parce que je commence toujours par les préparations qui n'ont pas d'assaisonnement et je vais finir du coup par celui qui a l'assaisonnement à base du piment. Il faut juste faire frire tout ça. Si vous êtes pressé, vous pouvez faire deux ou trois poêles en plus. Comme ça, vous aurez des résultats aussi plus vite. Et moi, j'ai utilisé dans la même huile, dans la même poêle parce que c'est beaucoup plus économique et ça ne changera pas du coup le goût. Et dans la même huile encore, je vais faire du coup mes tenders. Du coup, c'est de l'escalope de poulet que j'ai préparé tout à l'heure aussi, que je vais le faire cuire dans la même huile, vu que là, je fais à la fin parce qu'elle contient un peu de piment. J'ai mis du piment cayenne à l'assaisonnement.
Donc, après, du coup, pour la garniture de mon restos à base de pain de mie, les poulets qu'on avait préparés tout à l'heure, les escalopes de poulet à base de chorizo, j'ouvre du coup mon pain en 2 morceaux. Vous voyez, à l'intérieur, c'est tout blanc. Il n'y a pas d'huile qui rentre à l'intérieur. Donc, je prends ma préparation du escalope de poulet que je vais garnir ça. Donc, j'en ai fait 5 et du coup, au final, j'en ai 10. Quand on ouvre en 2, et les résultats, je vais mettre sur une planche bois toutes mes fritures, comme ça va faire une table assez bien partagée. J'ai mis donc les potatoes fait maison à base de patates douces et j'ai mis aussi le riz sauce à base de pain de mie et mes tenders, donc mes escalopes de poulet. Ensuite, je passe du coup au dressage de ma table. Ma table était assez remplie de choses. J'ai acheté ce rouleau des sets de tables jetables à Carrefour à 2 € quelque chose. C'est des sets de tables que vous pouvez utiliser soit en tant que comme j'utilise là pour les chemins de table, soit sinon vous pouvez découper, c'est déjà tout pré-découpé, vous pouvez juste tirer un peu et faire des sets de table individuels. Moi je voulais mettre en fait faire une table un peu sombre et je trouve que le résultat en gris c'était pas mal. J'ai utilisé donc du gris, du bleu et du blanc aussi et un peu de doré aussi. J'adore faire ça. Moi, quand je reçois vraiment à la maison, j'aime exagérer. Je sais pas pourquoi, mais j'aime vraiment recevoir les gens à l'honneur. J'adore servir les autres et passer du temps en train de parler, en train de partager des choses. C'est des choses vraiment qui me touchent énormément. Ça, j'adore le faire. Et j'aime réserver des temps pour mes sœurs, surtout mes petites sœurs. C'est comme ça que je vais pouvoir parler, comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils ont envie, qu'est-ce que ça s'est passé, qu'on n'a pas pu parler. Peut-être qu'ils sont aussi énervés avec moi. C'est des moments aussi qu'on profite vraiment de mettre tout à plat. Et tout ce qu'on parle là, ça reste entre nous. Donc, c'est une astuce que je vous conseille d'utiliser aussi chez vous si vous avez des petites sœurs, des petits frères, des grandes sœurs, grands frères, ou même avec vos maris aussi, vos copains. C'est un moment que vous restez décontactés, mais vous parlez des choses que ça vous monte au cœur, que vous voulez parler. C'est bien d'échanger, c'est bien de partager aussi. Donc, réservez ces temps-là, vous allez voir que vous allez passer des moments vraiment de qualité. Même en famille, papa, maman et enfants, c'est très important ça. Donc, le dressage de ma table est fini. Je vous montre donc les résultats.